Oui, bonsoir tout le monde. Et je vais commencer par tirer mon chapeau, bien sûr, à Jordi. J'ai suivi aujourd'hui la formation de bout en bout et vraiment, tu es un enseignant de qualité. Merci beaucoup pour également ton don de transmission. Je pense que tu as parcouru la plateforme parfaitement. C'est vrai, tu ne peux pas tout dire parce qu'on n'a pas assez de temps pour tout dire, mais celui qui a suivi cette formation, qui a été bien sûr enregistré, et d'autres en profiteront, des milliers de personnes en profiteront. Ceux qui ont suivi cette formation, ça va leur faciliter la tâche dans la navigation à travers la plateforme de OConnect. Et vous avez vu à quel point la plateforme est fournie de fonctionnalités. Et lorsqu'on dit que OConnect est la meilleure plateforme de visioconférence dans le monde entier, je pense que ce n'est pas une plaisanterie et je pense qu'on n'est pas en train de... Ce n'est pas une usurpation quand on fait ce genre de déclaration. Vous constatez de vous-même combien de temps ça a pris à Jordi qui a résumé chaque fonctionnalité. Parce que s'il fallait faire des démonstrations, s'il fallait montrer les possibilités, s'il fallait s'ouvrir dans le domaine du marketing et autres, je pense que ça allait lui prendre au moins 3 ou 4 heures pour parcourir cette plateforme. Maintenant, comparons cela à d'autres plateformes qui, jusqu'à présent, dominaient le marché. Pour parcourir ces plateformes-là, en 10 minutes, vous avez fini votre présentation, hein, et vous vous demandez, il y a encore quoi à dire, et vous ne trouvez plus rien. C'est tellement, tellement vide, vide par rapport aux fonctionnalités, vide par rapport aux valeurs, mais très, très aigu quand il s'agit de l'argent. Parce que si on vous dit combien ces personnes font comme chiffre d'affaires, vous allez mettre les mains sur la tête. Et pourtant, euh, la, comment je dirais, et pourtant les valeurs ne sont pas du tout ça. Bon, nous avons eu une réunion avec le PDG hier. Je sais que beaucoup de gens parmi nous sont très, très frileux. Quand le PDG fait déjà 1 semaine, 2 semaines, il n'apparaît pas, on commence à avoir froid, on commence à se poser des questions, on commence à se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que. Et bien sûr, les personnes aux pensées négatives rentrent dans la danse avec beaucoup de vigueur. Mais c'est simplement parce que le PDG nous a accordé cette grâce qui, qui a cultivé aussi en nous cette mauvaise habitude de penser qu'il sera toujours là pour nous faire du babysitting. Mais sachez que c'est quand même un CEO, c'est un PDG. Et comme je l'ai toujours dit, rares sont les entreprises dans lesquelles le PDG fait son apparition publique plus de 2 fois par an. Notre PDG, il est transparent, il est généreux, il est bon, il est grand de cœur et c'est la raison pour laquelle nous le voyons si constamment. Donc, quand il ne se montre pas, c'est pas qu'il y a quelque chose de mauvais qui se passe, non. C'est simplement qu'il est très, très occupé, il n'arrive pas à trouver un espace de temps pour venir nous entretenir ou pour nous informer. Mais l'essentiel de l'intervention d'hier était sur... c'était une causerie. En fait, ce n'était pas véritablement des mises à jour parce qu'il y a eu exhortation, il y a eu également quelques petites démonstrations sur l'écran et puis il a parlé de quelques fonctionnalités juste pour clarifier les choses. Mais nouvelles, dit qu'il y a eu des nouvelles, je dirais à ce niveau, il faut rester encore un peu patient. Dans les jours qui suivent, il va sûrement nous apporter d'autres mises à jour. Mais il a essentiellement parlé de quoi? Il nous a exhorté, n'est-ce pas, à rester dans l'esprit on passive et de garder toujours à l'esprit que on passive, c'est une entreprise qui est là pour une mission. C'est pour cela qu'on dit c'est une entreprise avec le cœur, n'est-ce pas?
Et ça fait une grande différence. Ça, ce sont ses explications. Il dit que ça fait une très grande différence avec les autres entreprises que nous trouvons sur le marché, parce que ceux-là, ils sont allés sur le marché pas pour une mission humanitaire, mais leur mission, c'était de gagner beaucoup d'argent. Leur mission, c'était de se bourrer les poches. Il est bien vrai que parmi eux, il y en a qui aiment vraiment ce qu'ils font. Ils le font avec beaucoup de passion, beaucoup d'engagement. Ils le font avec beaucoup de finesse et certains même ont dédié toute leur vie à ce qu'ils font. Mais quelque part, derrière le cerveau, il y a toujours l'esprit de gagner l'argent, gagner de l'argent et encore plus d'argent. Pourtant, On Passive est venu dans le monde avec la mentalité de quelqu'un qui vient pour apporter quelque chose de nouveau à l'humanité, avec une mentalité d'une entreprise qui fait de la technologie avec le cœur. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça la différence entre notre entreprise et toutes les autres. Il a dit également, lorsque une femme est en travail, la douleur est encore plus grande que celle qu'elle a expérimentée pendant la grossesse. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut dire que sur plusieurs plans, sur le plan financier, sur le plan de la délivrance des technologies, des produits, des outils, de tout ce que nous sommes en train de faire, l'accomplissement de notre vision, On Passive est comme une femme enceinte qui est déjà dans le travail, qui est en train de souffrir des douleurs de l'enfantement. Ça veut dire ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Parce que quand on parle de douleur, c'est pas, ça ne fait plaisir à personne. Il parle ainsi des épreuves que nous endurons parce que nous sommes en train de délivrer sur le marché. Regardez que la tête de l'enfant est déjà sortie quand nous regardons au Connect. La tête est déjà là. La douleur augmente. Là, quand on est au niveau des épaules, ça fait encore plus mal que lorsqu'on voyait seulement les cheveux, n'est-ce pas? Nous avons déjà reçu au Connect. Nous sommes en train de délivrer d'autres choses. On est en train de faire. Donc, si les épaules de l'enfant sont en train de bousculer les voies pour se retrouver dehors, sachez qu'on va sentir encore plus mal. Donc, c'est ça, c'est avec cette analogie que le PDG a essayé de nous expliquer les moments dans lesquels nous nous trouvons en ce moment. Donc, il sait que vous êtes patient, il sait que vous comprenez la vision et il compte beaucoup sur vous pour cela. Et moi, j'exhorte aussi en disant ceci, nous voyons que toutes les promesses qui sont faites peuvent ne pas arriver dans le timing qu'on nous a donné, mais elles sont là. Rappelez-vous qu'on nous a parlé des fonctionnalités de OConnect depuis au moins 2 ans. Depuis au moins 2 ans, le PDG dit il y aura ceci, il y aura cela, il y aura ceci, il y aura cela. Et nous avons eu la première version de OConnect, que nous appelons la version bêta, qui est déjà dépassée. Dans cette version, nous avons vu les fonctionnalités qui nous ont été promises, mais elles n'étaient pas complètes. Et voilà, on a déroulé sur le marché maintenant la version commerciale de OConnect. C'est venu avec beaucoup d'autres fonctionnalités encore. Et quand nous regardons toutes ces fonctionnalités, on se rend compte que On Passive a respecté son motto, je ne sais pas comment on dit motto en français, en faisant quoi? En donnant plus que ce qu'ils ont promis. On Passive délivre toujours plus que ce qu'ils ont promis. Donc, les fonctionnalités qui nous ont été promises, nous nous rendons compte que, pardon, non seulement ces fonctionnalités sont là, mais ces fonctionnalités arrivent avec encore plus d'effectivité, plus d'efficacité que le PDG nous avait promis. Dans ces fonctionnalités, nous trouvons des sous-fonctionnalités qu'on ne savait pas qu'elles allaient exister. Vous voyez? Donc, à ce niveau, concentrons notre attention sur le fait que tout ce qui nous est promis nous est donné. Même si cela accuse parfois le retard, et le retard est toujours dû aux épreuves que
le PDG rencontre sur le terrain. Je vous ai dit, et je vais le répéter, moi, quand de temps en temps, je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas dû déjà avoir 2 ou 3, je vais dire 3 produits commercialisables sur le marché? Est-ce que les affiliés n'auraient pas déjà dû être en train de toucher peut-être le 2e mois de commission? Quand ces genres de pensées me viennent en tête, qu'est-ce que je fais souvent? Parfois, je dis, laisse-moi me mettre un peu à la place du PDG. Et quand je me mets cela à l'esprit, je lui laisse sa place. Je ressors très rapidement. Parce que quand je regarde les difficultés, les épreuves auxquelles il fait face, tout ce qu'il traverse, je n'ai pas envie d'être à sa place. Ce monsieur travaille extrêmement dur. Quand vous regardez le gabarit de On Passive, les tentacules, les départements, vous vous rendez compte que c'est un monsieur qui a un travail plus difficile que celui d'un chef d'État. Très, très difficile. Alors, continuons de le soutenir. Et nous le soutenons en quoi faisant? Juste en venant aux réunions, à l'encourager et regarder la qualité de nos produits sur le marché. Regardez notre Omel. Quand je pense à ce que je vais faire avec Omel, je me sens tellement galvanisé parce que la plupart des problèmes que j'ai eus dans le marketing avec les plateformes d'email, je me rends compte que tout cela la plupart de ces problèmes sont résolus avec Omel. Je vais prendre un exemple. Je jette un coup d'œil ici. Mon Yahoo Mail, j'ai une adresse email avec Yahoo. Mon Yahoo Mail, je suis en train de regarder en ce moment, j'ai 498 996 emails non lus, non ouverts. Presque 500 000 emails que je n'ai jamais ouverts. Pourquoi? Parce que quand vous rentrez dans le domaine du marketing, votre adresse email est pulvérisée là dehors. C'est envoyé un peu partout. Chez les marketeurs, ceux qui font la promotion des produits, ceux qui font la... C'est partout votre adresse email. Ce qui fait que sur 100 emails qui arrivent dans votre boîte, à un certain moment, peut-être 1 ou 2 seulement sont importants. Votre boîte devient un junk, ça devient une poubelle. Au point que je m'arrange à ne plus utiliser la boîte email Yahoo depuis des années. Je ne l'utilise plus. Donc, lorsque je veux m'amuser, quand un commerçant me demande mon email pour me donner accès à quelque chose là dehors, qu'est-ce que je donne? Je lui donne cette ordure-là. Quand je suis juste curieux de savoir ce qu'il fait. Mais quand je me rends compte que c'est important, c'est bien, qu'est-ce que je fais? Je repars lui donner une autre adresse email. Parce que là, je dis, OK, voilà, je peux recevoir vos mails. Et l'adresse email que je donne, c'est mon Gmail, que vous connaissez bien. Malheureusement, ce Gmail aussi devient encore trop vulgaire et je suis en train de recevoir, c'est en train de devenir une poubelle. Comment ce problème est résolu avec Omail? Déjà, je peux créer des dossiers dans Omail de façon que mes mails sont groupés. Donc, dans le dossier marketing, je peux créer même des dossiers où je peux décider de ne même pas créer le dossier marketing. Je me dis simplement, OK, tous les mails venant de On Passive vont atterrir dans ce dossier. Ça fait que c'est un dossier important pour moi. C'est un dossier que je vais visiter tous les jours et aucun mail ne va jamais m'échapper. Pourquoi? Parce que quand je vais dans ce dossier, j'ai intérêt à regarder tous les mails et tout est filtré, tout est correct, les communications qui viennent de notre entreprise. Même chose pour d'autres entreprises, pas seulement On Passive. Je peux choisir que, OK, tout ce qui vient de l'école, des écoles que fréquentent mes enfants, vont arriver dans ce dossier. Et je dis, OK, je crée un autre dossier pour la famille. Tout membre de la famille qui m'envoie un email,
il viendra, son email va atterrir dans ce dossier. Et quand je fais ainsi, qu'est-ce qui va se passer? Toutefois que quelqu'un va m'envoyer un email pour la première fois, je vais l'associer au dossier qui lui correspond. Je crée aussi le dossier poubelle ou bien dossier tas, parce que ce n'est pas la poubelle. Si c'est la poubelle, je vais rejeter tout de suite. Quand c'est un dossier poubelle qui ne vous intéresse pas, avec OMail, dès que vous allez recevoir le premier email, je parle d'un OMail accompli, pas la version bêta. OK? Donc, il y a des choses que je vais dire qui ne sont pas encore dans OMail maintenant, mais qui arrivent. Donc, je disais, lorsque un email poubelle, un email ordure arrive donc, qu'est-ce que je fais? Je dis à OMail que celui-ci est indésiré. Et qu'est-ce qui se passe? OMail va bloquer ce correspondant-là en permanence. Donc, celui-là ne pourra plus jamais m'envoyer un email jusqu'à ce que je le débloque un jour si je veux. S'il me contacte et dit, hey, voilà, apparemment tu m'as bloqué et je me rends compte que c'était une erreur, là, je peux le débloquer. Mais si c'est un dossier tas, je peux aussi créer un tas, un melting pot, et que tout ce peut lire de temps en temps, mais qui ne m'intéresse pas vraiment, je le mets dans ce dossier melting pot. Vous voyez combien de problèmes, combien de fois OMail m'a résolu ce problème de junk. J'ai perdu mon adresse, comment on dit, Yahoo. C'est là, c'est actif. Mais je considère cette adresse comme perdue. Pourquoi? Parce que c'est tellement touffu, c'est un peu comme mon WhatsApp. WhatsApp, pour moi, ça n'a pas de valeur parce que tout est perdu là-dedans. Telegram, même chose. Tout est foutu là-dedans. Vous voyez un peu, nous avons des applications qui viennent résoudre les problèmes qui existent déjà sur le marché, les problèmes que les utilisateurs ont au quotidien. Donc, vu la qualité de ces produits, mes chers frères, mes chers amis, mes chères sœurs, franchement, la patience est digne elle est digne de la porter, elle est digne de la conduire, de la tenir avec nous. Également, le PDG a dit, OK, si il y a des choses qui arrivent lentement, c'est simplement parce que il y a aussi des choses que nous voulons clarifier, nous voulons mettre en ordre, nous voulons finir avec avant de passer à la prochaine étape. Il a dit, vous utilisez OConnect gratuitement depuis de longues dates. Certains d'entre vous ont activé récemment, oui, mais ça fait combien de temps depuis qu'on a activé? Donc, on est en train d'utiliser gratuitement, puisque les frais d'activation que nous avons payés ne valent pas un mois d'utilisation. Mais on nous a accordé des faveurs par-ci, par-là, et jusqu'aujourd'hui, nous continuons d'utiliser OConnect gratuitement. Regardez la puissance de OConnect et imaginez-vous que nous sommes en train d'utiliser cela de manière gratuite. Il a pris l'exemple de ce que nous-mêmes, nous avons acheté avant que OConnect ne soit achevé. On payait combien? On payait près de 8 000 quelque chose, enfin 8 000 dollars et poussière. Ça faisait à peu près 100 000 dollars par an que nous payions. Et rappelez-vous que nous avions un plafond de 20 000 participants. Et souvenez-vous de ce qui nous arrivait quand on tenait nos réunions avec le PDG, quand il annonçait la réunion et que 20 000 personnes se connectaient. Non seulement le reste n'avait plus de place, beaucoup d'entre nous ont raté des réunions. Moi-même, j'en ai raté des réunions où je devais prendre des notes et venir faire des mises à jour. C'était important pour moi et j'ai raté ces réunions à cause du fait qu'on était limité à 20 000 places. 20 000 places et on payait à peu près 8 000 dollars. Vous vous en rendez compte. Et lorsqu'on avait atteint les 20 000 places, c'était intenable. On avait comme l'impression qu'il vous suffit d'éternuer, vous êtes éjecté de la salle. La plateforme devenait tellement sensible, tellement inefficace que
certains étaient obligés de se connecter même sur 2 appareils pour que si l'un le rejette, au moins il reste sur l'autre pour suivre la réunion. À combien? À près de 8 000 $. Et le PDG dit, si vous regardez la qualité de notre plateforme de OConnect aujourd'hui, Jordi vous a fait la démonstration tout à l'heure. Je n'ai plus besoin de faire des commentaires dessus pour dire à quel point OConnect est efficace. Il dit, et si vous regardez donc la puissance de OConnect, et qu'on vous dise que ça vaut 5 000 $ le mois, est-ce que ce n'est pas digne? Bien sûr, 5 000 $, c'est inférieur à la valeur de OConnect. Mais il dit, personne ne va payer le 10e de cela sur le marché. Et il explique et il dit encore, voilà pourquoi nous disons que nous sommes une entreprise avec le cœur. Et les raisons pour lesquelles nous faisons cela, c'est parce que nous sommes arrivés sur le marché pour des besoins humanitaires. Nous sommes là pour aider l'être humain. Et la deuxième raison, c'est que OConnect va nous aider dans la suite de ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire la création et le déploiement d'autres applications. Il y a OConnect, c'est la charpente de plusieurs applications. Et de 2, la qualité de OConnect présentée sur le marché va nous faciliter également la confiance que les utilisateurs auront pour les autres produits. Et il a dit, aujourd'hui, je vois des gens, des personnes distinguées dans le monde, sur tous les plans, qui ne parlent que de OConnect, qui utilisent OConnect et qui apprécient et qui célèbrent OConnect. Il dit lui-même, il est surpris d'entendre ce qui se dit de OConnect, des bouches de ces personnes si respectées, des gens pour qui on a beaucoup d'admiration. Alors, imaginez la répercussion de cela sur nos prochains produits. Donc, voilà pourquoi il était encore bien de retarder OConnect pendant 1 an et de mettre sur le marché un produit digne de confiance, un produit convaincant, que de créer une plateforme à la hâte et que demain, on se retrouve en train d'être juste un autre produit, juste une autre plateforme de visioconférence, juste une autre application parmi tant d'autres. Non, on passe fait la différence. Donc, ne soyez pas souvent surpris si on vous annonce la sortie d'un produit, qu'on vous dise, OK, tel produit va sortir lundi. Nous allons déployer cela sur le marché lundi. Mais que ça prenne encore 2 semaines après ce lundi. C'est parce que, en tant que perfectionniste, il s'est rendu compte qu'il y a un élément à perfectionner avant de le mettre sur le marché. Souvenez-vous de combien de fois on nous a dit que OConnect commercial allait être déployé dans quelques jours et que c'était même prêt pour ce soir. Mais on a encore attendu 1 semaine, peut-être 2, peut-être 2 et demi. Et voilà, OConnect est là. Mais regardons ce qui accompagne OConnect. Quand ils parlent de virtual background, ils sont en train, c'est toute une entreprise derrière le virtual background. Et en passant, vous allez constater que quand on parle du background, de l'arrière-plan virtuel, ça dit que c'est en version bêta. C'est la raison pour laquelle j'ai mis ce background, vous voyez, et mon image, ça flotte légèrement. C'est une technologie très, très compliquée. Regardez comment mon image est claire. C'est bien. Mais comparez cette image à d'autres entreprises quand vous mettez l'arrière-plan virtuel, l'image d'arrière-plan. Qu'est-ce qui se passe? Parfois, on ne voit plus votre visage. Votre visage devient tout noir. Parfois, vous avez comme l'impression que de temps en temps, on coupe une partie de votre visage. Parfois, vous avez l'impression que vous avez même disparu de l'écran, n'est-ce pas? Donc, c'est parce que c'est une technologie très, très compliquée. Mais nous, d'entrée, dès que nous entrons sur le marché, regardez à quel niveau nous nous trouvons.
Ça va nous prendre juste quelques jours hein, pour stabiliser et le flow sera là. C'est ça la différence. Donc, la qualité de nos produits pour une satisfaction totale et parfaite envers nos clients, envers nos utilisateurs. C'est de ça que le PDG, c'est de ça qu'il parlait. Et il dit, ce n'est pas parce que vous utilisez Oconnect gratuitement que ça veut dire que c'est un produit gratuit. Non. Si vous vouliez payer, s'il fallait que vous commenciez à payer Oconnect, il dit, il serait prêt à recevoir votre argent, mais vous allez encore patienter. On va patienter encore. Quand il dit vous, il parle du marché, n'est-ce pas? On va patienter encore, parfaire la chose avant de commencer à prendre de l'argent. Mais entre-temps, est-ce qu'il n'y a pas de dépenses liées à Oconnect que la compagnie supporte? Il y en a. C'est élevé à hauteur de millions tous les mois. Quoi que nous utilisions Oconnect gratuitement, l'entreprise dépense des millions par rapport à Oconnect parce qu'il faut payer les employés. Par exemple, si vous allez, amusez-vous à aller sur le net tout à l'heure et regardez un peu combien d'employés Zoom utilise. Combien de personnes GoDaddy. GoDaddy qui est là uniquement pour enregistrer les noms de domaine et peut-être également l'hébergement et quelques autres petits business autour de cela. GoDaddy, je crois, si je ne me trompe pas, ils sont à plus de 4000 employés, 4000 personnes à payer, juste pour une petite plateforme. Imaginez, comparez cela au gabarit de OnPassive ou alors à Oconnect uniquement, qui est plus robuste que toutes ces entreprises-là. Et imaginez combien OnPassive paye à ses employés du département de Oconnect uniquement. C'est des chiffres gigantesques. Et il a dit, je ne veux pas vous donner ces chiffres parce que je ne veux pas faire éclater votre cerveau. Ça coûte extrêmement cher. Pensez-vous que si nous pouvons prendre des ingénieurs qui ont travaillé, qui ont 15 ans, 20 ans, 10 ans d'expérience dans des grandes entreprises comme les Google, Apple et autres, qui gagnaient déjà des centaines de milliers de dollars le mois. Quand nous les prenons, vous pensez que nous allons les payer moins que cela? Non. Il y a des employés à OnPassive qui gagnent des millions, qui gagnent des millions le mois, chaque mois. Je parle de millions en dollars. Je ne parle pas du franc CFA. C'est le dollar. Il y a des employés qui sont à cette hauteur-là. Il y a des gens qui touchent le million à la fin du mois. Quand vous regardez, par exemple, les PDG de certaines entreprises, tapez sur Google, vous allez trouver qu'il y a des PDG qui ont un salaire de 3 millions de dollars le mois. Ça, c'est quoi? Presque 2 milliards de francs CFA chaque mois comme salaire. Et c'est le gabarit des personnes que nous utilisons dans le passé. Bien sûr qu'il y a des échelons, n'est-ce pas? On a jusqu'aux personnes de ménage, dont on a tous les niveaux d'employés. Et il faut les payer. Donc, tout cela, ce sont les charges qu'il fallait compenser avec les ventes. Mais nous ne sommes pas en train de le faire. Pourquoi? Parce que nous avons une mission et pour que la mission s'accomplisse, il faut que nos produits soient parfaits. Aujourd'hui, OnPassive n'est plus au niveau où on fait les promesses, on parle dans le vide. Nous avons du concret sur le net. Et il a dit, si vous regardez les fonctionnalités qui sont déjà actives en ce moment dans Oconnect, vous allez vous rendre compte qu'il y a des fonctionnalités qui n'existent nulle part sur le marché. Donc, c'est simplement dit en langage simple que même si on mettait ensemble toutes les plateformes de visioconférence qui existent sur le marché, ils ne pourront pas accumuler toutes nos fonctionnalités. Il y a des fonctionnalités que nous avons qui vont encore leur échapper. Donc, c'est une batterie de fonctionnalités que nous avons. Et franchement, j'attire encore votre attention là-dessus. Pour ceux qui voudraient être actifs, pour ceux qui voudraient être sur le marché, pour ceux qui voudraient partager ces produits-là et en même temps, bien sûr, gagner des clients, ne restez pas là les bras croisés. Faites quelque chose journalièrement. Celui qui a passé 1 an en se disant
quand cet arbre sera prêt, je vais le couper, est différent de celui qui s'est dit, ça va prendre 1 an pour que cet arbre soit prêt. Il faut que je lime ma machette, que je lime ma hache. Et pendant 1 an, l'autre se disait, quand l'arbre sera prêt, je vais le couper puisque ma hache est là. Et l'autre, son voisin disait plutôt, il me faut apprêter ma hache. Et il a limé pendant 1 an. Lorsque l'arbre est prêt, lorsque l'arbre a atteint la maturité et qu'il faille le couper, vous pensez que ça va prendre combien de temps pour mettre cet arbre au sol? Celui qui attendait la maturité de l'arbre et qui ne savait même pas où il a posé sa hache, ça peut lui prendre 2 jours pour couper l'arbre, n'est-ce pas? Ou même 1 semaine, disons 1 semaine pour couper l'arbre. Par contre, celui qui a limé sa hache pendant 1 an, ça peut lui prendre 45 minutes pour mettre cet arbre. Donc, en ce moment, limez votre hache, aiguisez vos outils, soyez prêts. Chaque enseignement que vous recevez ici, que ce soit le samedi ou que ce soit le mercredi ou n'importe quand que nos leaders sont en train d'enseigner sur la manipulation de nos produits, chaque enseignement que vous êtes en train de recevoir, c'est votre outil que vous limez, que vous aiguisez. Et au moment propice, un seul coup pourra renverser 3 arbres, si c'est des brindilles. OK? Donc, tous les jours, faites quelque chose qui va vous profiter bientôt. Ceux qui voudraient, qui ont peut-être des enseignements sur comment faire de la promotion, peut-être sur les réseaux sociaux, revisez ces enseignements. Si vous n'en avez pas, essayez déjà de comprendre comment faire de la promotion sur les réseaux sociaux, comment faire ci, comment faire ça. Chaque action, peu importe sa grandeur, c'est un coup de lime que vous êtes en train de passer sur votre machette ou sur votre hache. Donc, apprêtez-vous. Le moment venu, vous allez vous rendre compte que vous avez passé 3 ans ou 4 ans ou 5 ans en passive. En réalité, ce sont vos instruments que vous étiez en train d'apprêter. Et là, les résultats vont vous surprendre vous-même. Et après avoir parlé, dit tout ce qu'il a dit sur les fonctionnalités, sur tout ce qui se trouve à l'intérieur de OConnect, le PDG a dit encore, c'était une répétition, il a dit, je vous le déclare encore, OConnect est la plateforme de visioconférence numéro 1 dans l'histoire de la visioconférence. Donc, depuis la fondation du monde, c'est ce qu'il est en train de dire, ça veut dire depuis la fondation du monde, aucune entreprise n'a jamais développé une plateforme à la hauteur de OConnect. Ça n'a jamais existé. Et que si quelqu'un pense que ce n'est pas vrai, que cette personne relève le défi, que la personne réclame, que vous mentez, c'est moi le leader. Et on va comparer nos plateformes. Et on verra s'ils disent vrai ou pas. Voilà ce que ça veut dire. Donc, OConnect, c'est un don, c'est un cadeau pour l'humanité. Et très, très bientôt, nous allons voir l'impact. Il a parlé des influenceurs. Il a dit, vous allez constater à un moment, vu ce que nous sommes en train de développer, tout ce que nous avons cultivé jusqu'à ce moment, vous allez constater des influenceurs qui vont commencer à parler de OConnect en masse, à tenir leur réunion sur OConnect. Donc, à un certain moment, vous allez seulement constater que toutes les réunions ou presque toutes les réunions auxquelles on vous invite, c'est un lien OConnect qu'on vous envoie. Alors, ne serait-il pas plus profitable pour vous de mieux vous positionner de façon que ces liens-là soient vos liens et que ces influenceurs soient en train d'utiliser ces liens pour envoyer à tout le monde? Il ne faut pas que les premiers deviennent les derniers, n'est-ce pas? Voilà. .
OK. Deux derniers points. L'avant-dernier point, c'est, il a dit, très, très bientôt, on va faire des tutoriels qui vont vous permettre de mieux naviguer dans OConnect. Mais je pense que nous avons pris une longueur d'avance, nous, dans la plateforme francophone. Nous avons une longueur d'avance. Les tutoriels vont arriver. Ce ne sera que comment je dirais, ce sera obsolète pour nous, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont aux réunions, qui viennent écouter. Et rappelez-vous que les tutoriels ne sont pas longs. Donc, les détails que Jordi vous donne, les partages d'écran qu'il fait, tout ce qu'il fait, tout ce travail assidu-là, ce ne sera pas dans les tutoriels. Ne pensez pas que la compagnie va vous faire un tutoriel d'une heure. Non, les tutoriels, c'est quoi? 5 minutes maximum. Parce qu'on ne voudrait pas fatiguer les gens. Si vous donnez un tutoriel de 30 minutes à un utilisateur, il va commencer à bailler, il ne va même pas l'ouvrir quand il constatera que c'est 30 minutes. Par contre, vous avez eu le privilège de parcourir dans tous ces contours et vous maîtrisez cela. Il a dit également que il continue de travailler sur le virtual background, sur l'image et les vidéos virtuelles d'arrière-plan et que également il travaille sur les avatars. J'espère que vous vous rappelez de ce que nous aurons les avatars sur la plateforme OConnect. Avatar, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va créer pour vous une image de profil qui tend vers votre vraie image. Pour ceux qui voudraient assister peut-être à une réunion et que c'est plutôt leur avatar qu'ils voudraient mettre sur le profil, ça c'est possible. Et c'est en train d'être parfait. Ce n'est pas en train d'être créé. Ils l'ont déjà créé, ils sont juste en train de parfaire. Et le dernier point, c'était quoi? C'était une surprise qui m'a également ébloui. Le PDG nous a dit que OConnect, c'est la meilleure plateforme de l'histoire, n'est-ce pas? Et à la fin, il a dit non. OConnect n'est pas la meilleure plateforme. OConnect est numéro 2. OConnect est numéro 2. Et il dit, le numéro 1, c'est qui? C'est une autre plateforme de visioconférence qui a été créée par OnPassive et qui va être déployée d'ici la fin de l'été. Et quand cette plateforme va être déployée, elle aura des choses que OConnect n'a pas et sera de qualité supérieure comparée à notre OConnect. Et il dit, pendant très longtemps, les deux plateformes, c'est-à-dire OConnect et cette nouvelle plateforme de visioconférence, vont dominer le marché comme premier et deuxième jusqu'à ce que nous allons créer encore d'autres choses au-dessus de cela. Et il dit, nous ne laisserons personne passer devant nous. Donc voilà, c'est de bonnes nouvelles. Très, très intéressant, très encourageant. Merci encore pour votre attention et bonsoir.